Bonjour à tous, Sébastien en direct du blog kabilou.com. Aujourd'hui, présentation du Samsung F700, concurrent direct de l'Apple iPhone qui est juste à côté, notamment grâce à son interface tactile, entièrement tactile. Et une petite particularité pour ce mobile, donc c'est le premier Samsung avec un écran tactile, donc c'est quand même vraiment une grosse nouveauté. Et également il intègre en fait un clavier AZERTY qui se coulisse comme l'était l'M700 par exemple. Donc le mobile est un petit peu plus épais qu'un iPhone, un petit peu moins lourd que l'iPhone. Bon, par contre au niveau de l'interface graphique, ça ne vaut pas l'interface de l'iPhone notamment, mais c'est quand même plutôt bien fait, ça fonctionne plutôt bien et la navigation à travers les menus est plutôt rapide. Donc le F700 en fait, donc c'est comme je vous le disais le premier mobile à écran tactile. Donc c'est un téléphone, donc là en fait vous voyez, donc j'ai pu lancer l'agenda. C'est un téléphone qui accepte donc les cartes mémoire type micro SD. Donc ici on a pu tester qu'il acceptait notamment les hautes capacités, donc la 8 Go par exemple. Donc on la voit ici en fait. Le téléphone intègre un appareil photo 3 mégapixels, donc rien d'extraordinaire. Le Bluetooth bien entendu. Donc l'extension mémoire. Donc d'aspect il est plutôt beau en fait. Donc par contre ce qui reste à déplorer, et on va le voir à travers les menus, c'est qu'il n'intègre pas le Wi-Fi. Par contre il est 3G avec un capteur ici et un capteur derrière. Donc ça c'est pour l'aspect communication. Donc là on arrive en fait à un système de raccourci. Là on retrouve le menu standard de Samsung. Donc en fait si vous voulez faire l'appareil photo, vous appuyez ici. Vous passez automatiquement en mode paysage. Donc vous pouvez laisser ouvert ou fermer. Donc là on peut prendre une photo. Vous avez l'interrupteur ici. Voilà. Donc photo, vidéo bien entendu, messagerie, donc c'était faire un message. On peut passer comme ceci. Voilà. Donc là ici vous avez des accès rapides, donc là notamment au téléphone. Voilà. Donc ensuite on a chargé un film vidéo pour voir un petit peu la vitesse du processeur, si ça saccadait pas trop et si c'était relativement fluide. Donc là je reviens juste avant. Pardon, clac. Donc là on trouve en fait un menu Google direct en fait pour accéder à Google Search ou Gmail. Alors ensuite, donc on va aller sur les documents. Donc là on va accéder à la carte mémoire, aux vidéos. Donc vous voyez hein, la navigation, le lancement des fonctions est vraiment très rapide je trouve. Donc on avait chargé en fait, donc ça lit du MPEG 4. Là on avait chargé un film à MPEG 4 sur la carte mémoire. Donc en fait on lit directement sur la carte mémoire, donc on voit que c'est rapide, c'est vraiment c'est fluide en fait. Voilà. On va mettre une seconde. Je m'appelle Robert Hawkins. Donc là, vous voyez, on accède également au menu au format paysage.
Voilà pour cette présentation. On retrouve donc ici une sortie pour charger votre téléphone. Et ici, pour brancher des oreillettes, un casque en jack 3.5. On va découvrir un petit peu plus le coffret. Donc le coffret, donc plutôt bien rempli grosso modo. Donc là ici on retrouve donc en fait les oreillettes stéréo avec donc la partie télécommande, double oreillette avec les petits bonnets en fait, et ensuite donc ici un jack 3.5 pour vous brancher directement sur le mobile comme je l'ai fait au préalable. Le cordon USB, chargeur secteur, et particularité en fait on a une seconde coque qui est prévue à l'arrière que vous pouvez changer, qui est donc en fait en noir brillant, parce qu'en fait celle-ci, si on regarde bien, elle est en noir mat. Voilà, donc c'est la présentation du Samsung S700 qui est arrivé, donc concurrent direct de l'iPhone, avec un écran tactile et un clavier AZERTY coulissant. Et on pourra donc juste déplorer le manque de Wi-Fi en fait sur ce type d'appareil. Voilà, c'était Sébastien en direct du blog kabilou.com.